Bonsoir à tous, bonsoir Christ et Seigneur. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir pour intervenir pour la gloire de Dieu. Vraiment un grand merci. Avant toutefois, je dis merci à Mamani pour marque de la confiance, de me confier encore ces plateformes pour parler de la gloire de Dieu. Je dis aussi merci à Dieu de m'appeler dans ce sacerdoce, car il y a plein de gens pour faire ce travail. Et parmi ces gens-là, il m'a vu aussi une personne faible, moi qui ne pouvais pas se mettre debout de parler devant les gens, une personne timide. Aujourd'hui, il m'a rempli avec son esprit, avec sa grandeur. Je peux toutefois tenir des conversations, des enseignements, des prédications. Que cette gloire soit rendue à lui. Je vous salue vraiment tous, partout là où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous, avec votre famille. Vraiment, nous sommes loin, mais tout près du cœur, et nous sommes une seule personne à Jésus-Christ. Nous sommes un seul corps à Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais prier pour commencer. Je prie. Prions, éternel Dieu le Tout-Puissant, nous te disons merci. Papa, je t'approche par le nom de Jésus-Christ afin que je sois validé. Nous sommes des humains parfaits car notre force est toi. Chaque chose a son temps, on a eu le moment favorable pour t'adorer. Nous sommes là au moment de la parole. Nous laissons ce temps de début jusqu'à la fin entre tes saintes mains, de contrôler toute chose, toute parole qui va sortir de ma bouche. Qui suis-je moi de s'adresser avec tes enfants à travers le monde? Je suis faible, je n'ai pas les capacités possibles. Mais par ta grâce, par le moyen du Saint-Esprit, je suis une personne forte. Car la Bible nous dit à 2 Timothée chapitre 1 verset 7. L'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de faiblesse, ce n'est pas l'esprit de la paresse, mais c'est l'esprit de force et de puissance. Cher Saint-Esprit, rends-moi encore puissant. Donne-moi la force, donne-moi l'énergie. Que tout ce qui présente comme la faiblesse qui soit loin de moi par le nom de Jésus-Christ. Prenne toute parole qui va sortir de ma bouche afin que tu communiques la vie, car tu es l'esprit éternel. Dès le commencement de ce monde, tu planais déjà. Tu es avant toute chose, tu connais toutes choses. Communique la vie. Si je parle, je risque de communiquer la mort. Or, toi, tu communiques la vraie vie. Cher Saint-Esprit, je me mêle devant toi. Que je sois disparu, que tu prennes place de me remplacer, de nous enseigner ce soir, de nous comprendre tout, de quoi que tu as besoin de nous enseigner, papa. Loin de nous l'esprit de la distraction, loin de nous des mauvaises pensées, loin de nous l'esprit qui va tordre les messages, une mauvaise pensée, une mauvaise compréhension, qui soit là de nous par le nom de Jésus. Que les messages soient paisibles et agréables, que les messages soient récits et avec une compréhension exacte par le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit démoniaque qui nous combat par le nom de Jésus, car tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus, tu contrôles toute chair et tout esprit. Merci pour cette énergie. Merci pour les temps favorables. Merci de nous mettre ensemble pour écouter cette parole, que tout le monde va prendre le temps d'écouter cette parole que tu as mis dans la bouche dans ton cœur de ton serviteur, que tu es prêt à s'adresser à ton peuple, concernant qu'il soit via WhatsApp, qu'il soit via YouTube, dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, qu'il soit une bénédiction pour eux et pour leur famille, qu'il soit une bénédiction présente et pour la bénédiction future. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à toi, le roi des rois. Maman, encore vraiment un grand merci pour cette marque de confiance. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Je sais que c'est vraiment de Dieu qu'on parle de la repentance. Je suis désolé, je vais continuer ce qu'on n'a pas fini dernièrement. Si on se souvient bien, dernièrement, je parlais qui est l'Église. Qui est l'Église? J'ai passé au moins une trentaine de minutes juste pour mettre la fondation de l'introduction.
Je n'ai pas même donné même le point nécessaire. Alors, si je parle de la répentance, je risque de laisser cette œuvre inachevée. Donc, j'ai vraiment une obligation de continuer avec ce qu'on a parlé. C'était le 2 mai. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Alors, je suis vraiment désolé, Maman Annie. Veuillez m'excuser, tous les fidèles qui sont connectés, qui attendent qu'on parle de la repentance. Je suis sûr qu'il y avait pas mal de serviteurs de Dieu qui ont parlé de la repentance. J'ai appris beaucoup de choses, surtout lorsque Berger Rodé a fait la différence entre la repentance et la conviction. Donc, il a dit ça, il a bien expliqué. La conviction, c'est une seule fois dans la vie et la repentance, c'est continuel. Donc, tu peux se repentir au moins 20 fois, même 10 fois par jour. Voyez-vous, donc, on fait la repentance à chaque moment, mais la conviction, c'est une seule fois. Et demain encore, nous aurons un autre intervenant qui va parler de la repentance. Alors, ne me tenez pas rigueur, veuillez me supporter, s'il vous plaît, de continuer l'œuvre que j'ai commencé le 2. Peut-être je ne serai pas même aussi à mesure de finir ce qu'est l'Église. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps parce que ça me reste seulement 26 minutes. Donc, sans plus tarder, je suis sûr que vous avez reçu mes excuses et nous continuons ce qu'est l'Église. Dernièrement, lorsque j'ai intervenu, j'ai donné toutes les définitions possibles. Et j'ai dit qu'une personne peut dire que non, l'homme de Dieu a commis l'erreur. C'est quoi l'Église? Parce que l'Église, c'est une chose, mais j'ai dit que ce n'est pas une erreur. L'Église, c'est toute une personne. C'est pour cela que je dis, c'est qui l'Église? À mes définitions, j'ai déjà expliqué lorsqu'on parle qui, quoi. Qui, quoi, ça signifie de quoi au juste on parle. Lorsqu'on parle d'Église, les définitions, je suis sûr qu'elles sont là. Si vous êtes absent ou bien absente à Christ et Seigneur, vous pouvez toutefois se rattraper à notre chaîne YouTube qui est appelée Do Disciples TV. Première partie est là, donc je ne vais pas retourner ni aux définitions et ni à l'introduction. Donc, nous commençons directement. C'est qui l'Église? Notre thème. Nous continuons. Je vais lire les passages de base. Dernièrement, j'ai lu ça à la fin. C'était le dernier passage que j'ai conclu avec. Donc, je vais commencer avec. C'est Matthieu chapitre 18, 16, verset 18. La Bible nous dit, « Et moi, j'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de la mort ne prévaudront point contre elle. » Je relis encore, première partie. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. J'ai vraiment tout expliqué. On a tout expliqué. Le mot Pierre, qui signifie quoi au juste? On a vraiment montré ça noir sur blanc pour la meilleure compréhension. C'est un mot grec et on a donné tous les détails possibles. Alors, je vais juste se rattraper avec certains mots. On a dit, lorsqu'on dit Pierre, Pierre en hébreu, c'était le fragment de pierre. Alors, le mot fragment est synonyme comme lambeau, déchet ou bien les intercelles. Je vais donner un exemple. Lorsque vous êtes en train d'allumer l'allumette, si l'allumette est mouillée, le carton est mouillé, vous allez voir qu'il y aura des flammes de feu, mais il n'y a pas le feu. Il y aura des étincelles, mais le feu n'est pas là. Alors, c'est ça qui est le synonyme de fragment. Alors, on a parlé aussi, lorsqu'on parle de quelque chose qui est lambeau, c'est comme des déchets. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est toi, Pierre, c'est à toi, je vais construire mon église. Donc, il parlait de fragments de pierre. Voyez-vous, donc des petites pierres comme des fragments. Donc, il va prendre tous ces fragments-là, les déchets-là, pour faire maintenant une fondation. Et on a aussi bien expliqué quelle est la différence entre la pierre et le roc. Ce n'est pas la même chose. Alors, nous allons, un autre exemple, si vous êtes en train d'allumer, même avec les briquets,
Voyez-vous, la pression n'est pas suffisante ou bien gaz, ça ne vous suffit pas. Il y a toujours des flammes, mais il n'y a pas le feu. Et lorsque vous allez foxer, et par là, vous allez voir le feu. Donc, la pierre qu'on parlait ici, c'était Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas Pierre comme lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ça clairement. C'est toi, je vais construire mon église. Donc, l'église n'appartient pas à Pierre. Donc, l'église appartient à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons continuer. Alors, c'est quoi encore l'église? Église, c'est un mot grec qui est prononcé ecclésia avec E, double K, et double K, double L, E, S, I, A. Ecclésia. Ecclésia qui signifie mise en part. Donc, mise à part, il y a plein de choses, il y a beaucoup de gens. Les gens qu'on a mis à part, les gens qui sont sélectionnés, c'est ça qu'on appelle ecclésia. Comme vous avez besoin d'obtenir un travail, vous déposez les CV, vous êtes au nombre de 100 personnes, mais ils ont besoin rien que de 5 personnes parmi les 100. Les 100 là qu'ils ont mis à part, c'est ça qu'on appelle ecclésia. Et en français, on appelle ça église. L'église n'a pas une autre signification. Et j'ai dit, on n'a pas mis qui que ce soit en défi, mais partout de Genèse jusqu'à Apocalypse, lorsque vous voyez les noms église, n'a jamais présenté le bâtiment. L'église présente tout le temps une personne. L'église présente tout le temps le peuple. L'église présente tout le temps la famille de Dieu. Alors, quand est-ce que l'église a commencé? L'église a commencé depuis l'Ancien Testament. L'église a commencé avec Noé, à Genèse chapitre 6, verset 5. Ou bien vous pouvez commencer au premier verset. Je vais aller un peu rapide. La Bible nous dit, Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible nous dit, l'Éternel a vu que l'homme se plongeait le cœur de l'homme venait tout le temps méchant. Et donc, il se plongeait plus que dans le mal. Et au 6e verset, la Bible nous dit, l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme. Il s'est figé de lui-même. À d'autres termes, il s'est retiré. Voyez-vous, parce que le mal a tellement attendu un moyen. Donc, l'homme pensait tout à de faire le mal. Au 8e verset, la Bible nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc, le fait que Noé a trouvé grâce, on l'a mis à part. Donc, Noé présentait déjà l'église. Sodome et Gomorrhe étaient là. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous pouvez lire ça à Genèse chapitre 6, 5, 6. Tout ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu, 8e version. Je ne sais pas quelle version que vous utilisez. Il y a certaines versions qui disent que Noé était un homme intègre. Non, non. Vraie version, c'est Louis II. Noé n'était pas bon. Il était intègre, oui, mais il a trouvé une grâce aux yeux de Dieu. Voyez-vous? Et c'est la première fois le mot grâce était prononcé. Et nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes appelés, considérés comme l'Église par la grâce au moyen de la foi. Voyez-vous, donc Noé aussi a trouvé la même grâce. Dans la grâce que nous sommes aujourd'hui comme l'Église, Noé aussi a trouvé même grâce. Genèse chapitre 6, verset 8. C'est ça qui s'est passé à Noé. Donc Noé était la première personne qui présentait l'Église parce que malgré les Sodome et Gomorrhe, malgré tout ce qui s'est passé, mais c'était une personne que le bon Dieu a mis à part. Deuxième personne, c'était Abraham. On peut lire l'histoire d'Abraham à partir de Genèse chapitre 12. Si vous avez besoin de reculer un peu, Genèse chapitre 11, 10e verset. On dit c'est ça la descendance de Shem. Vous allez voir la descendance jusqu'à ce qu'Abraham était né avec ses sœurs. Sarah aussi était Sarai était là et tous les autres. Mais Genèse chapitre 12, c'est là où la Bible nous dit l'Éternel a appelé Abraham. Il a dit que sors de ta famille. Donc le fait que
sa famille avait des couacs, avait des problèmes. Lorsque le bon Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille, c'était déjà l'église. Donc notre patriarche présentait aussi une église. Je n'ai pas beaucoup lire avec Noé et avec Abraham parce que ce sont des individus. Il y a tellement de gens qui présentaient l'église, mais je vais présenter plus que et lire en détail comme le peuple, comme les gens qui étaient nombreux. Donc du coup, je vais sauter Abraham d'arriver directement à Exode. Donc Genèse jusqu'à la fin, nous arrivons directement à Exode chapitre 19. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une alliance que le bon Dieu a fait avec les Israélites. Donc, à partir de là, nous allons voir. Je vais lire Exode chapitre 18, verset 1 jusqu'à verset 6. C'est une longue lecture, mais nous allons lire ça pour une meilleure compréhension. Genèse chapitre 19, verset 1 jusqu'à 6, je lis par le nom de Jésus-Christ. Peuple israélite, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Raphidim, il arrive au désert de Sinaï et il campa dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appellera du haut de la montagne, il disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19, premier verset jusqu'à 6. Alors ici, nous voyons clairement, le bon Dieu a fait l'alliance avec un peuple. Il a choisi les Hébreux. Voyez-vous? Et il a dit, toute la terre m'appartient. Donc il y avait des peuples égyptiens et d'autres peuples, nous savons. Je suis sûr que nous sommes des questions matures, nous sommes des lecteurs de la Bible. Mais le bon Dieu a choisi seulement le peuple israélite. Donc le fait qu'on les a choisis, on les a mis à côté, c'est présenter déjà une église. Selon la compréhension claire des mots église. C'est aussi avec nous, comme nous sommes choisis. Nous aussi nous présentons église. La Bible nous dit à Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28, la Bible nous dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant à disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est rendu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors ici, Seigneur Jésus-Christ a essayé de faire ça un peu partout. Voyez-vous, donc les Hébreux, qui étaient un peuple seulement, qui présentait Dieu comme église, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé plusieurs, donc il parlait de plusieurs nations. Il ne parlait pas d'un peuple. Voyez-vous, d'un peuple, non, il parlait de plusieurs nations. On peut aussi compléter ça à Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Et la Bible nous dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas point reçu, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui ont croit à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Voyez-vous, lesquels sont nés. Donc, Seigneur Jésus nous a donné maintenant les moyens de devenir les enfants de Dieu. Il a construit maintenant une église universelle. Nous sommes partout. Ce n'est pas un peuple, les Balouba ou bien les Congolais, qui sont dans un coin nord. Maintenant, là, nous sommes éparpillés à travers le monde.
Avant de donner le point 1 jusqu'à 5, je voulais nuancer quelque chose qui est très important pour nous tous. Ce qu'il y a à savoir, c'est quoi? Les peuples israélites, comme j'ai dit, je ne voulais pas parler des individus, Noé, Abraham plus, non. Je parlais de peuple parce qu'aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, c'était le peuple. Mais nous, nous ne sommes pas des peuples. Nous sommes les enfants de Dieu. Des fois, ça nous arrive même lorsque nous sommes dans l'église, nous disons peuple de Dieu, oui. À 10 ans, même moi, je le dis aussi, peuple de Dieu, oui. Mais en soi, nous ne sommes pas les peuples de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Il y a une grande différence entre le peuple et les enfants. Je vais donner un exemple de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes le peuple congolais. Est-ce qu'il peut prendre les soins de nous avec ses propres enfants de la maison? Loin de là. Contre la vérité. Il fait tout, organiser les choses, les pays marchent, l'électricité, même les gens qui sont en Europe, même si on parle de Donald Trump, on parle d'Emmanuel Macron. Il fait tout. Mais ses enfants à lui dans la maison, non, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre chose. Par là, je vais dire quoi? Les enfants de Dieu. Nous sommes considérés église comme les Israélites, mais le traitement n'est pas la même chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas le peuple que les dieux nous regardent de loin. Nous sommes les enfants de Dieu. Or, les enfants restent dans la maison. Les enfants ne sont pas trop blâmés. Les enfants ont plein de faveurs. Donc, il y a une très grande différence. Je vais donner un exemple. J'ai au moins 4 exemples, mais je vais juste éclairer quelque chose avec seul exemple. Les Israélites, pour demander pardon, devaient faire les sacrifices. Tu dois avoir les pigeons, tu dois avoir les boucs, tu dois avoir les baies pour offrir à Dieu. Mais nous, pour demander pardon, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et ils n'avaient pas les moyens pour aller à la présence de Dieu. Mais nous avons le pouvoir d'entrer dans sa présence. Voyez-vous? Donc, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Et ne vivez pas par la grâce. Il faisait plein de sacrifices, mais nous avons la grâce, nous avons la présence de Dieu permanente. C'est ça que je voulais nuancer vraiment. Nous avons une très grande différence. Nous allons développer partie 1. C'est quoi l'Église? Non. C'est qui l'Église? L'Église, c'est une personne. C'est qui l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ. Romains chapitre 12, versets 4 à 5. La Bible nous dit, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres, les uns et les autres, chacun pour sa part. Romains chapitre 12, versets 4 jusqu'à 5. On peut aussi compléter là où la Bible nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Voyez-vous? Donc, c'est qui l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ pour former un seul corps. Règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3, verset 15. Pour gagner le temps, vous pouvez aussi noter Ephésiens chapitre 4, verset 15 et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. J'espère que je dois lire 1 Corinthiens. J'aime beaucoup ces passages. Je ne peux pas faire laisser ça comme ça. Malgré tout, le temps nous fait défaut. Mais 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13, c'est très important. Je lis rapidement par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qui l'Église? L'Église, c'est la famille de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 20. La Bible nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangères, ni des gens de dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est vraiment clair. Les passages s'expliquent d'elles-mêmes. Donc, si nous parlons Église étant que bâtiment, Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et nous sommes édifiés par fondements des apôtres et des prophètes. Avant, on était des étrangers. Avant, on ne partenait pas dans la maison de Dieu. Mais ici, la Bible a 19, ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens de dehors, mais vous êtes les co-citoyens. Voyez-vous, la Bible nous dit le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus est le premier-né et nous sommes les enfants. Les enfants de Dieu. Et il y a un passage là que j'oublie quelque part là. Maman Anissou, vous pouvez m'aider. Il y a quelque part là, la Bible nous dit, Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Lui-même le Seigneur, le créateur de toutes choses. Mais il n'a pas honte de nous appeler frères, parce que nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Alléluia. Troisième point. C'est qui l'Église? L'Église, c'est le pouls de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'à 26. Vous pouvez aussi lire chapitre 5, verset 22 jusqu'à 23. Mais je vais sauter verset 22 jusqu'à 23. Vous pouvez noter ce lire à la maison. Je vais lire directement Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26. La Bible nous dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin qu'il la conduise à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Donc l'Église, c'est la femme de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il s'est donné lui-même. C'est pour cela qu'il est venu de nous racheter avec la condamnation. On a examiné 3 points, les 2 points qui nous restent. On allait parler, l'Église, c'est l'armée de Dieu. C'est qui l'Église? L'Église, c'est l'armée de Dieu. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vais conclure mon message. Conclusion. Chers frères et sœurs, c'est toi qui es l'enfant de Dieu. Ce que tu dois retenir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu dois retenir, tu vis dans la maison de Dieu. Avant, tu étais les gens dehors. Tu étais un étranger qui cherchait l'accès. Mais aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons dans la maison de Dieu. Nous avons une protection divine. Le fléau du diable n'a aucun moyen sur nous. Il n'y a pas moyen que le diable nous touche. Nous pouvons lire Psaume, pouvons ajouter Psaume chapitre 13, verset 3. Plutôt Psaume 113, verset 3. Psaume a bien expliqué, Psaume a dit que notre Dieu, c'est comme un papa de la maison. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes l'Église. Nous sommes l'armée de Dieu. C'est qui l'Église? Nous sommes l'époux du Seigneur Jésus-Christ. C'est qui l'Église? Nous sommes les frères du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous ne sommes pas n'importe qui. J'allais donner un exemple, je vais donner ça rapidement. Essayez un peu d'imaginer que tu es ce peuple, que le brigand, le bandit peut te toucher. Mais aujourd'hui, tu habites dans la maison de Macron. Aujourd'hui, tu habites dans la maison de Joe Biden. Aujourd'hui, tu habites dans la maison de Cyril Ramaphosa, le président d'Afrique du Sud. Qui peut te toucher? Que Dieu bénisse sa parole. Shalom à tous, shalom à nous, shalom à nos familles. À nous revoir bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Jéhovah, le Créateur de toutes choses, le seul le véritable Dieu, nous te disons merci pendant ces moments d'enseignement que tu nous as parlé. Nous te disons merci, nous sommes infiniment remplis de ta parole, de cet enseignement, car tu es le seul Dieu qui peut le faire pour tes enfants.
Avant, on était ton peuple. Avant, on était étrangers. Avant, on était en dehors de ta maison. Mais aujourd'hui, nous sommes tes enfants et nous sommes dans la maison de Dieu, dans ta maison. Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Tu as fait une fondation pour nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Merci de nous de comprendre qui est l'Église. Pas c'est quoi l'Église, mais c'est qui l'Église. Et l'Église, c'est nous. Tu as commencé l'Église pas un Nouveau Testament, mais tu as commencé ça avec l'Ancienne Alliance, en commençant par Noé, à Genèse chapitre 6, et tu as conclu avec nous. Papa, merci. Qui peut nous aimer comme toi? Tu nous aimes tellement beaucoup. La Bible nous dit, à Romains chapitre 8, verset 37 jusqu'à la fin, 38 jusqu'à la fin, rien ne peut nous séparer avec l'amour de Dieu. Tu nous aimes beaucoup, inconditionnel. Ni les systèmes de ce monde peut nous séparer. Tu nous as donné ton salut gratuitement, afin que personne ait les moyens d'orgueil, qui dit que moi, je le fais pour moi. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Merci pour ton amour qui ne finit pas, qui jaillit à tout moment. Nous sommes reconnaissants, Papa. Je te dis merci personnellement de m'utiliser comme simple instrument. Papa, cher Saint-Esprit, je te demande de m'inspirer encore. Je ne vais pas retarder de retourner dans ces plateformes, de parler à ton peuple, d'accueillir une autre connaissance ainsi que moi-même pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La paix demeure à nous. Nous allons dormir. Veuillez nous aider d'avoir un sommeil paisiblement. Comme tu as dit, lorsque vous allez dormir, que votre sommeil soit doux et agréable. Proverbe chapitre 3, verset 24. Si les gens sont toujours en route, les gens qui vont suivre ça sur YouTube, bénis leur journée, bénis leur travail, bénis leurs affaires, veuillez répondre favorablement à leurs demandes de séjour ainsi que de visa. Papa, il y a beaucoup à te demander. Même si nous demandons, nous ne serons pas à mesure de mentionner toutes choses, car il y a certains besoins que nous-mêmes, nous ne savons pas. Mais toi, tu connais nos besoins au fin fond de notre cœur, car ta parole affirme, avant que nous prions, avant que nous pensions même à prier, tu connais nos besoins. Merci pour ton amour. Par le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen.